je vais essayer d'être rapide. L'objectif, c'est de vous présenter très rapidement ce qu'est l'année de césure à l'Université de Bordeaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Pas vraiment. Bon, en tout cas, ça permettra de poser les bases, de savoir ce qu'est l'année de césure, comment c'est organisé à l'université, qui peut candidater, quand, etc., etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de procéder en 3 temps. Très rapidement, je vais vous faire une présentation du dispositif. Je vous donnerai ensuite quelques sources pour aller rechercher des informations complémentaires si ça vous intéresse. Et puis, je prendrai un petit peu de temps avec vous pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, le dispositif de césure, il est encadré par une circulaire qui date de 2015. Donc c'est vraiment tout nouveau dans la mise en œuvre au niveau des universités. Cette année de césure, en fait, ce qu'elle vous permet, en tant qu'étudiant inscrit en formation initiale, eh bien, c'est d'interrompre en fait votre cursus d'études durant 1 année maximum pour pouvoir réaliser un projet personnel ou un projet professionnel en France ou à l'étranger. Et donc, vous pouvez réaliser cette période de césure soit de façon autonome, soit vous rapprocher d'un organisme d'accueil. Alors, il existe énormément de formes de césure. Vous pouvez très bien décider d'interrompre vos études pour développer un projet de création d'entreprise, pour aller faire du volontariat à l'international, pour réaliser un service civique, pour éventuellement accomplir un contrat de travail. Mais vous pouvez également décider de suivre une formation qui n'a rien à voir avec la formation dans laquelle vous êtes inscrite actuellement, en France ou à l'étranger. Et donc pour chaque forme de césure, il va exister un encadrement juridique et des formalités spécifiques. C'est-à-dire selon le projet que vous allez choisir, l'étudiant n'aura pas forcément les mêmes formalités à accomplir ou même le même statut. Si pendant 1 an vous décidez d'accomplir un contrat de travail, vous aurez un statut de salarié. Si par exemple vous souhaitez développer un projet de création d'entreprise, vous vous rapprocherez d'Entrepreneuriat Campus Aquitaine pour obtenir un statut d'étudiant entrepreneur. Encore une fois, si vous êtes en train de réaliser un service civique, vous allez prendre le statut de volontaire. Donc vous répondez à des règles différentes qui vont être inhérentes en fait au projet de césure dans lequel vous vous inscrivez. Alors, qu'est-ce que la césure peut vous permettre ? Encore une fois, tout va dépendre du projet dans lequel vous vous lancez. Ça peut vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle. Ça peut vous permettre également, si vous partez à l'étranger, de parfaire la maîtrise d'une langue étrangère, d'affiner votre orientation professionnelle. Voilà, tous les objectifs sont les vôtres, tous sont inhérents vraiment à chaque projet est unique, encore une fois. Alors, à qui est ouvert le dispositif de césure ? Eh bien, tout étudiant de l'université, donc inscrit à l'université au moment du dépôt du dossier de candidature. Vous pouvez ensuite effectuer votre période de césure entre la première année de cursus, mais vous ne pouvez pas le faire après la dernière année de cursus. Autrement dit, une fois que vous aurez validé votre M2, il n'est pas possible de demander à partir en césure. L'étudiant, donc vous, dès lors que vous serez en période de césure, à votre tour, vous ne serez pas comptabilisé comme un étudiant en redoublement. Vous êtes vraiment identifié très spécifiquement comme étudiant en césure dans nos bases. Alors là, c'est une slide un petit peu chargée, mais c'est pour que vous ayez l'essentiel sur une diapo, sur les grands principes de ce qu'est la période de césure. Il faut savoir qu'elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, d'accord ? Donc c'est vraiment basé sur le strict volontariat de l'étudiant. Elle ne va pas non plus être rendue nécessaire pour obtenir vos diplômes et elle ne va pas non plus vous permettre de valider un projet de fin d'études, un stage ou une autre unité d'enseignement. Cette césure, ensuite, elle n'est pas automatique. Vous devez déposer un dossier de candidature, respecter la procédure mise en place à l'université, le calendrier, et votre candidature est soumise à l'approbation du président. D'accord ? C'est vraiment très important, ce n'est pas automatique. Ce qu'on vous demande dans le cadre de votre période de césure, c'est de maintenir un lien avec l'université, c'est-à-dire de l'informer de toute évolution du projet de césure qui pourrait avoir lieu en cours de césure. L'université, elle, ce qu'elle s'engage à faire pour vous à votre tour, c'est à vous réinscrire dans le semestre ou l'année dans laquelle vous aviez été admis avant votre départ. Donc ça, il y a un contrat pédagogique qui est signé avant votre départ qui vous permet de vous garantir cette réinscription. Vous pouvez également, en accord avec vos responsables pédagogiques, décider de reconnaître les compétences que vous pourriez acquérir dans le cadre de votre césure par l'obtention de CTS, mais qui seront délivrés en plus de vos crédits de formation.
Dans ce cas, il y a un dispositif de tutorat et d'accompagnement qui est mis en place avec votre responsable pédagogique, et tout cela est consigné également dans un contrat pédagogique avant le départ. Donc il y aura une restitution de la période de césure, et tout ça, c'est décidé en accord avec vos responsables pédagogiques. À savoir également, c'est que vous êtes exonéré de vos droits d'inscription pendant votre période de césure si cette césure court une année universitaire entière sans accompagnement pédagogique. Et vous pouvez également demander à conserver votre droit à bourse durant cette période. Simplement, ce sera décompté du nombre de droits à bourse qui sont ouverts au titre de chaque cursus. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, la procédure mise en place à l'université, elle est relativement simple. Vous allez en fait sur le site internet de l'université, dans la rubrique formation, il y a une page spécifique dédiée à la césure, dans laquelle vous pouvez aller télécharger directement votre dossier de candidature. Vous allez retrouver sur cette partie le calendrier, les personnes à contacter, le dossier de candidature. Une fois que vous êtes en possession de ce dossier, vous le remplissez, vous y joignez l'ensemble des pièces justificatives qui sont demandées, donc c'est une lettre de motivation, un certificat de scolarité et l'attestation d'un organisme d'accueil si jamais vous partez auprès d'un organisme d'accueil, et le tout est à déposer dans le respect d'un calendrier à la personne qui sera identifiée au niveau du collège santé. Donc pour vous, c'est monsieur Couillot-Mathieu. Les informations vont être très très prochainement mises sur le site internet. Donc le service va instruire votre demande et votre dossier sera étudié dans le cadre d'une commission qui est comportée donc, de personnel administratif, d'enseignants, également d'étudiants pour vous représenter. Et à l'issue de cette commission, vous aurez soit un avis qui vous sera notifié par écrit, un avis favorable, donc il ne vous restera plus qu'à signer ce contrat pédagogique et à vérifier que vous êtes bien inscrit à l'Université de Bordeaux sur cette année, donc vous allez partir en césure. Et dans le cas d'un refus, vous avez toujours la possibilité de faire une demande par écrit de recours que vous m'adressez directement. Mais tous les contacts sont également renseignés sur la page internet. Vos devoirs, ce qui est important pour vous à savoir, c'est que le projet de césure, c'est à vous de le construire, c'est votre projet, vous en êtes les maîtres, d'accord ? C'est à vous d'aller vous renseigner également auprès des structures d'accueil pour essayer de trouver une structure d'accueil, de faire les démarches au niveau de l'université. On est bien entendu là pour vous accompagner, mais c'est votre projet. Donc vous pouvez très bien aller vous rendre auprès des espaces d'orientation carrière qui peuvent vous accompagner dans la construction du projet, comme Emmanuel a pu vous présenter tout à l'heure, donc l'ensemble des dispositifs ou des ateliers également qui peuvent vous être proposés. Et vous pouvez également vous rapprocher de moi pour toutes les questions liées à la procédure administrative. Votre devoir également sera de constituer un dossier de candidature complet dans le respect du calendrier et de le déposer au bon endroit. Sinon, votre candidature risquerait de nous échapper et elle ne serait pas traitée, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite, si vous souhaitez partir à l'étranger, on va vous demander une procédure complémentaire, c'est-à-dire d'aller vous rendre auprès des bureaux mobilité internationale. Eux vont émettre un avis également sur le pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. D'accord ? Donc tout ça, c'est une procédure complémentaire et on va vous donner aussi l'ensemble des renseignements qui peuvent être importants pour vous en termes de sécurité. Et enfin, avant votre départ, on va vous demander de signer ce contrat pédagogique dans lequel l'ensemble des engagements des parties sont consignés et de maintenir donc, tout au long de votre césure un lien avec l'université pour l'informer de tout changement dans votre projet. Alors, si vous souhaitez prendre des renseignements complémentaires, vous pouvez aller donc sur la page dédiée à la période de césure, donc qui se trouve sur le site internet dans la rubrique formation de période de césure. Vous y retrouverez, comme je vous ai dit, l'ensemble des documents qui vont être mis à jour pour l'année 2018-2019 dans le courant du mois. Donc là, vous allez retrouver le calendrier de l'année universitaire en cours, mais ce sera sensiblement le même. Vous pouvez également prendre un certain nombre de renseignements sur la foire aux questions du ministère. Donc, je vous ai mis le lien également sur le PowerPoint, mais vous pouvez le trouver sur la page web Césure. Et vous pouvez enfin prendre contact auprès de votre espace d'orientation carrière ou de moi-même pour toute question. D'accord ? Voilà, j'ai été rapide, exhaustive pour tenir le timing. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai pas l'impression. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis à votre disposition pour tout rendez-vous, peu importe, il n'y a aucun problème. Bien, merci